Et quand vous avez dit tout à l'heure, tant pis pour ceux qui ne veulent pas se faire vacciner. C'est leur choix. C'est leur choix. Cependant, Pierre, vous le savez bien, on devra les soigner quand même. Oui, bien sûr. On devra les soigner. Donc, c'est un choix individuel. Mais comme les gens qui font un... Excusez-moi, je sais que ça va faire bondir sur le plateau, mais c'est comme les gens... Ils ont pris un risque. Vous savez, une société risque zéro, pour moi, au bout du bout, ça devient une société totalitaire. Les gens ont le droit de vivre leurs risques. Moi, je n'interdis pas aux gens qui fument, parce que si on parle uniquement de ça, qui fument et qui se retrouvent en cancérologie du poumon, je leur dis pas, si demain j'ai un cancer du poumon, vous prenez ma place. Je leur dis, nous vivons en société, vous prenez des risques. Si quelqu'un demain a un accident de voiture, qu'il arrive à l'hôpital et que c'est sa faute, je vais pas lui dire c'est votre faute, crevez. C'est pas ça la société qu'on a. Même si ces gens prennent des risques, faut qu'on avance. C'est la société. Un hôpital n'est pas un tribunal. On doit pas, en un mot, on doit pas demander. Je vais essayer de le recevoir, le professeur Raoult. Mais quand il vient à Paris, moi je peux pas aller à Marseille et puis en duplex, c'est pas intéressant. Il a une étude, ça fait plusieurs fois qu'il le dit, que la vaccination encourage la contamination. Je sais pas si vous entendez ce qu'il dit. S'il a raison, c'est terrible. Moi je ne peux pas. Vous dites s'il a raison. Eh oui, mais c'est pas n'importe qui. Bah non, c'est pas n'importe qui, mais les autres, c'est pas n'importe qui non plus. Oui. J'aime bien, il sait, en plus, le problème... Sauf cher ami, que le réel, vous êtes frappé comme moi, de gens qui sont positifs, et vous leur demandez, mais quand est-ce que tu as fait ta 2e ou 3e dose? Ils vous disent, il y a 8 jours. T'es frappé de ça, je n'ai que ça autour de moi, je peux pas vous dire autre chose. C'est vrai, absolument. Absolument. Alors après, tu peux dire c'est un hasard, mais il y a beaucoup de hasard quand même. Passe mon temps à dire, j'ai pas d'avis. Bon, mais vous en avez déjà un. Vous vous dites, c'est pas vrai ce qu'il dit. Moi, je suis neutre. Je l'écoute. Il y a une augmentation considérable du nombre de cas juste après l'injection. Et maintenant, tout le monde le sait. C'est-à-dire tout le monde a dans sa famille quelqu'un qui a fait un Covid quelques jours, une semaine, ou 10 jours après une injection. Qu'il dit là, c'est passé pour un vaccin. C'est la dingue. Vaccin de la dingue. Et Pasteur l'a retiré. C'est exactement ce qui se passait. Ça, c'est factuel, je n'y peux rien. D'après ce qu'on répète et ce que j'entends, la vaccination n'empêche pas... Hélas, le fait... Mais c'est pas ça qui vous dit. Mais il dit que ça encourage, lui. Oui. C'est ça qui vous dit. Oui, mais vous enfoncez des portes. Mais sur ce point précis, justement là, je peux pas lui donner le point parce que j'en sais rien, Il a, me semble-t-il, une démarche intellectuelle qui n'est pas logique. Parce que, oui, je vais vous dire pourquoi. Il confond deux choses. On est vacciné, puis on est infecté. Mais ça n'est pas parce qu'on est vacciné qu'on est infecté. C'est parce que le virus est plus contagieux et qu'il est moins dangereux. Il le sait, ça. Non, j'en sais rien. Mais il y a monsieur 370 000 contaminations. Mais monsieur Jamais, lui, il le sait. C'est son métier depuis 50 ans. Qu'est-ce qu'il sait? Il le sait. Ce que vous êtes en train de me dire que Omicron est contagieux. Il a pris donc cette hypothèse. C'est le virus qui est dangereux. Il fait l'analyse contraire de vous. Moi, j'ai plutôt envie de l'entendre lui que vous sur le virus. Pardonnez-moi de le dire comme ça. Je m'incline bien bas devant le savoir du professeur Raoult, mais pas devant ça. Est-ce que c'est une bonne idée, Pierre Rondeau, de se faire payer une taxe non vaccinée, en fait? Alors, on pourra débattre sur bonne idée ou mauvaise idée, mais je vais juste revenir sur l'histoire économique du Québec. Mais culturellement, le Québec a depuis longtemps mis en place des taxes ciblées directement sur les concernés. En 76, ils avaient mis une taxe pour financer les Jeux Olympiques de Montréal sur les non-sportifs, autrement dit les fumeurs. Ils avaient fait taxer les fumeurs pour financer les Jeux Olympiques. Donc, on en revient à la même idée. On va taxer les non-vaccinés pour financer, j'imagine, la santé, les hospitalisations. Il va y avoir un débat, je pense, entre le bien-être et l'équité médicale et la raison économique. Économiquement, on peut... Surtout, est-ce que tu taxes les non-vaccinés malades parce que finalement, ils ont coûté cher à la société, ou est-ce que tu taxes tous les non-vaccinés, même les non-malades? En France, aujourd'hui, sur un paquet de cigarettes, il y a une taxe sur le financement de la santé. Oui, mais ne paye que ceux qui fument. Alors là, effectivement, ne payerait que ceux qui ne sont pas vaccinés pour les hospitaliser. Donc économiquement, ça peut se défendre. J'imagine que d'un point de vue médical, c'est plus critiquable, c'est plus débattable. Le Québec impose une contribution spéciale aux non-vaccinés. Oui, c'est bien. Mais vous le feriez, vous? Mais quelque part, en tout cas, à partir du moment où le pass vaccinal, où je serais même favorable à l'obligation de la vaccination. Vous êtes favorable à l'obligation vaccinale? Ceux qui ne seraient pas vaccinés, devraient être confinés chez eux dans les mêmes conditions que nous étions tous confinés au mois de mars et au mois d'avril 2020, et par ailleurs ne devraient pas avoir droit à accès à l'assurance chômage. Pas d'assurance chômage? Absolument. Comme au Canada? Comme au Canada. Pas d'assurance chômage pour les non-vaccinés? Non, parce que quand on fait prendre de tels risques à la société, eh bien, on doit en payer le prix. Olivier Véran et Bruno Retailleau, hier soir en séance, parlent en termes de risque ou de chance, si on veut, d'aller en réanimation en fonction de notre statut vaccinal. Et si on raisonne en population générale, effectivement, on peut admettre que le risque pour un non-vacciné d'aller en soins intensifs ou en réanimation est beaucoup plus élevé que pour un
un vacciné. Ça, c'est un fait. Par contre, de dire que dans les services de réanimation en France, à l'instant où on se parle, 90% des personnes sont non vaccinées, c'est une forme on travestit la réalité, ou alors on intègre les vaccinés 2 doses dans les non vaccinés. Mais il faut objectiver les chiffres, et devant le Parlement qui représente la nation, c'est quand même la moindre des choses de parler de choses objectives. On ne peut pas laisser dire ici que le professeur Raoult, ou Raoult, je ne sais plus comment est-ce qu'on dit, a dit que le vaccin n'avait aucune utilité. Dire ça, c'est mentir. Vous avez vu le titre là, Pierre? Didier Raoult. Les vaccins ont augmenté l'épidémie. Si moi je suis anti-vax, je lis ça, je me fais pas vacciner. Vous me laissez parler? Pierre. Laissez-moi et on va conclure là-dessus vraiment, parce que... Avant de conclure, je veux commencer. Donc, typiquement, ce propos-là, voyez-vous, les vaccins ont augmenté l'épidémie. Mais ça ne veut pas pour autant dire il ne dit pas que le vaccin ne sert à rien. Il a toujours dit que le vaccin, et depuis le début, il dit qu'on s'en fait une religion. Il dit que c'est une religion, et il dit que le vaccin est utile s'agissant des formes graves. Mais, et c'est confirmé par les faits, que le vaccin ne peut pas être considéré comme une arme efficace pour lutter contre la circulation de l'épidémie. Il n'y a donc pas à l'imposer à tout le monde. Nous avons 90% de vaccinés en France, 400 000, 300 000 à 400 000 cas. La vérité est faite sur ce point. Donc dire, je termine, que le professeur Raoult fait de la désinformation ou des propos anti-vax là-dessus, ça me paraît faux. Pierre, je vous trouve, vous 30 secondes, s'il vous plaît. 10 secondes. Allez. Vous qui êtes un homme de sémantique, dont c'est le métier, et bravo. C'est pas que du vent quand même, hein, accordez-moi. La sémantique, j'ai pas dit que c'était du vent. Vous maniez les mots et les lettres. Je vous dis et je vous redis que là, il ne dit pas vaccinez-vous et dépêchez-vous de vous vacciner. Il n'a pas à dire à tous les gens de se faire vacciner. Il y a des gens qui n'ont pas de raison rationnelle. Messieurs, les sénateurs. Il a menti de toute façon. Et quand vous dites ça devrait se passer dans le débat des scientifiques, c'est quand même lui qui fait une conférence de presse pour l'annoncer. Hein. Il est bien obligé de répondre, tout le monde attaque quand même. Les sénateurs qui étudient le texte de loi. Mais à un moment, je pense qu'on en parle beaucoup trop de ce Covid. Il faut être sincère. Il y a des personnes qui sont décédées du Covid. Mais j'ai l'impression aujourd'hui, tu fais même un accident de voiture, on va dire c'est parce que tu as eu le Covid. Et par exemple, en Angleterre, voilà, quand il y a le Covid, on enterre directement le corps. Donc il y a plusieurs, pour moi, c'est politique. Et j'ai toujours dit, quand tu veux gouverner et diriger des personnes, c'est avec la peur. Donc voilà, il faut faire bien attention. Et par exemple, vous êtes vacciné, vous avez suivi, vous êtes pro-vaccin. C'est un débat qui vous intéresse. Non, ce débat, vraiment, il est personnel. Moi, je comprends pas quand il y a des personnes est-ce que tu es vacciné, t'es pas vacciné. Mais chacun est libre de faire ce qu'il veut. Je veux dire, il y a un moment, il faut arrêter parce qu'il n'est pas vacciné. Oh là là. C'est une mauvaise personne. Parce qu'elle est vaccinée, elle est bien. Non, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Chacun est libre de croire ce qu'il veut. Faut arrêter, faut laisser le droit aux personnes de faire ce qu'ils veulent. Parce que personne ne sait vraiment qu'est-ce qui est ce Covid, d'où il vient. Pour moi, c'est pas un hasard. On va pas se mentir, c'est pas un hasard ce Covid. C'est-à-dire parce qu'il y a Bill Gates qui en parlait déjà dans une conférence en 2013. Après, je suis pas quelqu'un qui va dire voilà, ce truc a été programmé. Mais voilà, je préfère. Si je vais en parler un jour. Parce que je parle toujours avec franchise, mais le Covid, personnellement, moi, il me fait pas peur. D'accord. Des maires aussi, parce qu'on parle des lycées, mais aussi on peut parler des écoles. Aujourd'hui, tous les protocoles sanitaires, c'est du personnel en plus. Tous les protocoles sanitaires qui sont changés du jour au lendemain, c'est aussi les familles. Quand on demande aux familles de tester un enfant qui est positif, on sait bien que c'est toute la famille qui doit être testée. Et ils sont testés 3 fois dans une même semaine. Comment c'est possible quand en plus on n'écoute pas quand même la colère des parents? Vous savez, c'est compliqué aussi pour un enfant de 5 ans d'avoir un javelot dans le nez et d'avoir un PCR. On va y revenir. Le protocole, il a continué à siéger, notamment, on va le voir peut-être au Sénat hier. Il siégeait donc, c'est à l'Assemblée, c'était au Sénat hier après-midi lors des questions de gouvernement, mais aussi juste après, lors de l'examen en première lecture du pass vaccinal au Sénat. Il portait constamment le masque, précise son entourage. Mais voilà, ce matin, il a ressenti des premiers symptômes légers, autotest, puis test antigénique, et les deux se sont révélés positifs. Il s'est isolé donc durant 5 jours minimum, comme tous les Français qui sont Covidés aujourd'hui, ils sont nombreux. Il passera donc un nouveau test lundi, si les symptômes ne sont plus là. Sinon, ça sera J7, donc mercredi prochain. Le ministre suit donc le protocole sanitaire que lui-même a établi à la lettre. Il sera représenté par l'un de ses ministres délégués lors des débats au Parlement ces prochains jours. Il faut préciser que ça tombe plutôt mal pour l'exécutif, parce que c'est lui, aujourd'hui, le monsieur passe vaccinal. C'est lui qui défend le texte amendement par amendement, que ce soit à l'Assemblée ou encore au Sénat. Et le texte est encore débattu au Parlement. Ce sera demain à l'Assemblée, samedi au Sénat et encore peut-être dimanche à l'Assemblée. Voilà qu'Olivier Véran, aujourd'hui,
covidé, donc, et puis qui va suivre, on l'a entendu, le protocole à la lettre.